tous ceux qui cherchent à améliorer de façon sincère et responsable leur vie physique, psychique, émotionnelle, morale et spirituelle, et qui s'efforcent de tout cœur pour accéder à un changement profond dans leur relation à autrui. Un changement qui, mené en conscience et intelligence, nous donnerait le droit d'intégrer la nouvelle époque de lumière qui approche. Devraient comprendre que ce serait la chose la plus grande et fantastique qui puisse arriver dans leur existence. Cependant, pour gagner ce combat extraordinaire, il nous faut invariablement de l'intelligence, éclairée par une sagesse parfaite et réelle. Car l'opportunité est venue de faire le saut interne quantique de notre vie. Ce qui signifie pouvoir participer à une transformation radicale et à une modification de notre destin toujours irrésolu. Les photons en tant que lumière porteuse d'informations sont en train de se reproduire à l'infini partout dans la planète. Manquer cette opportunité à la fin de cette civilisation agonisante serait notre attitude la plus absurde et irrationnelle. Ce qui est en cause pour la majorité des personnes, comme cela a été dit à plusieurs reprises, c'est le manque de sérieux vis-à-vis du besoin impérieux de se libérer des états égotiques, des traumas, des phobies, qui sont tout extrêmement nuisibles. Et comme nous nous rapprochons du centre galactique, le champ énergétique de vibration humaine et terrestre devient chaque fois plus subtil, pénétrant et accéléré. Ce qui montre que nous sommes témoins, hélas, sans en avoir conscience, des vibratoires fréquentes, au sein de notre propre ADN, de plus en plus intenses et rénovatrices. Ceci n'est nullement une théorie, croyance ou supposition comme on pourrait le penser, mais un phénomène avéré qui dépasse toute logique rationnelle tridimensionnelle à laquelle nous sommes habitués. Par ailleurs, cela explique le fait que l'on retrouve de toutes parts une résistance très puissante, engendrée pour limiter la liberté de cette humanité, dans les différents aspects de la vie, la forçant à prendre la mauvaise direction, ce qui fait que les entités de l'anti-lumière, toujours au pouvoir, redoublent d'efforts pour nous anéantir. Ils savent parfaitement que dès que nous éveillerons notre conscience, nous incarnerons la lumière et la sagesse dans toute leur splendeur. Ce sera le signe de la fin pour eux sur ce monde. C'est-à-dire, pour l'élite et ses hybrides qui lui obéissent avec beaucoup de ferveur. En effet, pour eux il n'y a plus d'alternative. Et malgré leurs efforts pour nous tendre des pièges et dresser des obstacles de tous côtés, l'éveil massif des gens devient inexorable. À l'exception de ceux qui, par leur inconscience, absence de préparation dans le domaine de l'éducation, de la famille, le manque de bon sens et de raisonnement, se voient tristement perdus sur une route sombre et remplie de vices,
qui les conduit sans attendre vers l'anéantissement de leur corps, de leur psyché et de leurs âmes. Ceci étant, et malgré leur choix personnel, nous estimons qu'ils devraient rester ouverts à toute aide venant de leur entourage, afin qu'ils rectifient cette grave erreur, de cause à effet. En l'absence d'une réponse positive, nous devons nous préparer à faire face à de nombreux cas sans solution. Et même si beaucoup d'entre eux souffrent en silence, les conséquences de leurs propres excès et des mauvaises influences, on ne peut qu'admettre que c'est eux qui ont tissé eux-mêmes ce destin brisé, qui les tient tenaillés jusqu'à la fin. Ces faits que l'on vient de citer sont étroitement liés aux directives de l'agenda d'ingénierie sociale, instauré par l'Empire pour détruire d'innombrables vies humaines. Et comme on vit dans la plus grande des ignorances, et dans un état d'apathie colossale à cet égard, il est très facile de succomber au pouvoir génocidaire oppressif, qui amène des millions de gens à leur perte totale. Dans ces circonstances désastreuses, il s'avère d'une extrême importance de saisir la gravité des faits, étant donné que les aliens ne s'arrêteront pas dans leur souhait de nous anéantir tous jusqu'au dernier homme sur Terre. Compte tenu de cette cruauté qui caractérise le plan d'extermination massive, soigneusement élaboré par l'oligarchie illuminati sioniste, notre combat à nous pour un changement de paradigme ne devrait pas s'arrêter tant que l'on n'aura pas obtenu coûte que coûte une conduite saine, exemplaire, ainsi qu'un comportement positif. Car ce positivisme, accompagné d'une volonté persévérante, nous accordera finalement la récompense interne et physique que nous poursuivons. Mais comment mettre en application efficacement cette volonté transformatrice, de manière qu'elle reste définitivement inscrite dans les intentions sincères de tous ceux qui nous suivent au fil des années dans cette quête? Est-ce que la volonté et le souhait permanent d'être meilleur sont vraiment présents? Ou s'agit-il encore simplement d'un espoir illusoire comme tant d'autres dans nos vies? Ce dont nous sommes sûrs, c'est que la bonne réponse est dans l'équilibre entre notre mental et le cœur, et aussi dans le fait d'agir correctement, et non en faisant semblant. Ce n'est qu'ainsi que nous parviendrons à un équilibre, à une droiture et à une continuité, dans la poursuite des principes tant désirés, mais à la fois absents, en raison des égos insidieux et oppresseurs, et de nos zones d'ombre intérieures qui nous trahissent et dominent, depuis notre inconscient. Voici sans aucun doute le facteur qui fait stagner sans cesse toute l'humanité. Et le drame dans tout cela, c'est qu'on ne sait pas comment sortir de ce labyrinthe si sombre et compliqué. Beaucoup de personnes veulent être différentes, capables, habiles, prudentes, réfléchies, impartiales, raisonnables et porteuses de principes internes. Mais très souvent et pour des raisons diverses, une force opaque, toxique et fortement dominatrice fait barrage à notre élan.
nous conduisant, du même fait, à trébucher horriblement tout en nous rendant faibles au niveau psychique, dans notre mental et dans notre corps. Par conséquent, la seule issue pour atteindre nos objectifs, c'est avant tout d'être sage. En acceptant l'idée que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes ces états psychologiques négatifs, perturbateurs et denses. Si nous l'assumons sans tomber dans le défaitisme, nous aurons fait un grand pas vers la véritable transformation de notre existence. Et ce parce que nous avons eu le courage de nous affronter à nous-mêmes. Ce qui revient à dire que nous aurons attiré la lumière d'une force interne de changement, et que nous avons été protégés par la conscience et la sagesse, ce qui n'est qu'un acquis d'un tout petit nombre de personnes à l'heure actuelle. Toutefois, si cette importante étape d'ouverture modificatrice est bien inscrite dans notre précieux ADN, de façon profonde, réfléchie et sincère, soyons-en sûrs que nous sommes sur la voie qui nous amènera vers une nouvelle ère, où la conscience et la luminescence quantique photonique jaillissent sans aucune contrainte. Or, pour qu'une vraie évolution ait lieu au plus profond de nous-mêmes et de notre quotidien, la méditation bouddhiste zen se révèle fondamentale dans la poursuite de ce triomphe final. Ce n'est qu'au moyen de l'introspection profonde que nous arriverons à saisir l'expérience des égos intrus qui nous plongent dans le mal-être. Ce sont eux qui affectent directement tout échange et relation avec les personnes autour de nous, et celles qui nous sont chères et que nous disons aimer de tout cœur. Cette technique traditionnelle et originaire de l'Asie ancienne nous permettra de détruire les horribles égomiasmes envahissants qui nous tiennent en esclavage. Concernant ce processus transformateur et rénovateur, qui contribue à un développement hautement positif de notre vie, sombrer dans la torpeur, nous y reviendrons plus largement dans la seconde partie de ce documentaire impérieux. Nous savons de toute évidence que la vie à cette époque de vicissitudes et des multiples contretemps n'est aucunement facile à supporter. Mais si au poids écrasant des difficultés d'une vie de stress, nous ajoutons davantage de négativité, de pessimisme, un défaitisme sans arrêt, ainsi qu'un caractère irréductible et pesant, il va sans dire que nous sommes en train d'attirer des énergies lourdes qui sont totalement insupportables, nuisibles et en surplus défavorables à autrui. Malheureusement, il s'agit de fréquences tellement denses qu'en les extériorisant au contact avec les autres, nous les contagions inéluctablement jusqu'à attirer des conflits. Ces fréquences lourdes peuvent également occasionner des traumatismes sur les personnes pour qui nous éprouvons des sentiments d'affection et de tendresse, d'autant plus qu'il est difficile de comprendre la raison pour laquelle on essaie de les surprotéger de dangers inexistants. Surprotection souvent pratiquée
pour couvrir des événements regrettables que nous avons nous-mêmes créés dans des emportements contre-productifs. Il serait donc convenable d'y réfléchir en profondeur, sans aucune justification fabriquée à la hâte, pour atténuer la gravité de nos fautes, puisque lorsque les égos s'emparent de notre psychisme, et qu'ils sont renforcés par un comportement inapproprié, il devient très difficile d'y mettre fin. Ceci explique le pourquoi de la difficulté que nous avons à trouver un moment de recueillement et de regret pour ce qui est de nos abus. Preuve en est les personnes instables, qui comme un pendule, oscillent entre les extrêmes emportées par une existence physique, morale ou mentale complètement à la dérive. Dans ces conditions, serions-nous en mesure de rétablir un équilibre et une cohérence ? Vu que nous sommes incapables de faire face à nos propres faiblesses et à notre côté sombre, à l'évidence, rien de concret et d'évolutif ne pourra avancer. Ce qui peut être attesté par bon nombre de ceux qui nous accompagnent dans nos diverses études et investigations. Ils peuvent même s'apercevoir que le fait d'être happé par ces états d'âme denses et perturbateurs génère en eux et chez les autres des situations pénibles et honteuses, dépourvues de tout sentiment positif ou agréable. Dans ce contexte de réactions violentes et sans contrôle, selon le principe d'attraction des énergies, chacun attire ce qui lui correspond. Ce qui fait au bout du compte que des attitudes regrettables vont nous soumettre à des fréquences lourdes, fascinantes, persuasives et contagieuses. Une aimantation négative évidente, qui va produire davantage de troubles et de mouvements de colère irrationnels, préjudiciables de tout point de vue. Ouvrons nos yeux et nos oreilles pour ressentir nos différents malheurs accordés à notre voix criarde, désagréable, inharmonieuse et dissonante. Dans beaucoup de cas, certains éprouvent un destin en tout point défavorable, auquel vient s'ajouter un environnement insupportable, abusif, arbitraire et hostile. Un cercle vicieux sans issue, qui fait que tout le monde tombe tristement résigné dans la même basse vibration. Là, en l'absence d'une meilleure alternative, des millions d'individus cachent leurs mésaventures et leurs malheurs derrière le masque d'un faux bien-être. Ce qui signifie qu'ils ne trouvent d'autre solution que celle, d'ailleurs très pénible, de faire semblant d'être heureux, afin de masquer les adversités de leur destin malheureux. Dans cet état de choses, pourrions-nous trouver une issue favorable dans l'immédiat? Serait-ce le plus approprié
De chercher des palliatifs pour dissimuler nos infortunes et nos malheurs? Dans l'affirmative, pourrions-nous avec ces attitudes illusoires, nous élever pour parvenir à une vie plus équilibrée et cohérente, qui profite à tous? Allons-nous nous plier, comme des millions de gens, devant une vie triste faite de ressentiments, de caprices et de frustrations insupportables? Nous savons que bon nombre de personnes cherchent à masquer leur vie d'infortune et d'ennui par des comportements faux, par la dissimulation et l'hypocrisie. Tout en occultant leur douleur secrète, elles n'ont pas d'autre choix que d'afficher leur prétendu bonheur. Néanmoins, leur réalité est autre chose bien différente. Elle n'est que le simple reflet d'une vie d'infortune, de frivolité, d'indifférence, de trahison. Certains finissent dans la négligence et l'inutilité la plus complète. Quelle est la cause de cet échec immense et de tant de malheur? Est-ce, comme nous l'avons avancé, une conséquence de nos défauts psychiques dominateurs, effrontés et irrespectueux, qui, poussés par un acharnement destructeur, ne font qu'attirer plus d'abandon, de douleur, de rejet, de ressentiment, de vengeance, de malaise, voire même des maladies physiques et des décès? Nous estimons que le fond psychologique, éthique et moral de l'individu est caractérisé par le manque de maîtrise de soi, auquel vient s'ajouter l'ignorance, le manque d'intelligence et d'évolution. Cette ignorance vient en grande partie d'une vie complètement déréglée, envahie par la fragilité psychique et interne, dans tous ses aspects. Cette vie, vide de sens, est à vrai dire tragique, car elle est marquée par l'absence d'empathie, de confiance et de communication. Ce qui est le plus important dans les relations franches et sincères au sein de la famille, au travail et en société, a été banni. Ce style de vie, caractérisé par des anomalies et de la mauvaise volonté, aurait-il pris le dessus et remplacé par la suite des comportements positifs, efficaces et altruistes? Si c'est le cas, nous croyons que le plus correct serait de s'efforcer pour mener une vie meilleure et plus positive, qui nous permette de rencontrer la stabilité et le bonheur. Ceci nous fera retrouver une impartialité objective et sincère, en même temps qu'un certain détachement vis-à-vis de notre cher et inséparable égoïsme, qui ne nous apporte rien de bon. Il s'agit là de nous battre pour finir avec l'individualisme narcissique, qui nuit sérieusement les relations familiales, les échanges entre les personnes, et tout lien social. Ces comportements capricieux et égoïstes limitent et créent des résistances et des rejets secrets ou ouverts entre les personnes. C'est à cause de ces dommages continus que presque personne n'est vraiment heureux dans ce monde karmique et rempli de douleurs. C'est pour cela que la plupart de personnes éprouvent beaucoup de difficultés à pardonner et à oublier les erreurs, de manière spontanée et sincère. On est habituellement confronté à ses propres ressentiments ouverts ou secrets, ce qui est regrettable, en particulier pour ceux qui regardent fréquemment nos documentaires.
vu que nous aimerions les orienter dans l'intérêt de tous, vers la voie de l'amélioration de soi et de l'évolution. Nous souhaitons vous dire en toute honnêteté que nous sommes navrés du fait de devoir vous parler de situations pourtant réelles, mais en général très encombrantes. Cependant, ce qui nous anime, c'est le fait de pouvoir aider tous ceux qui tiennent à nous accompagner, depuis des années, avec dévouement et de bonnes dispositions, parce que nous avons confiance en leur progression actuelle. Tout en sachant que dans de nombreux cas, ils sont habitués à vivre leur vie sans que personne ne les dérange ni s'introduise dans leur espace personnel, soi-disant tranquille, mais dont le bonheur est encore incertain. Le moment est venu de voir avec plus de profondeur et de maturité psychologique que notre existence est remplie de traumatismes, de complexes, de manies, de rejets, de phobie, et d'ego en général, qui non seulement nous concernent en particulier, mais qui concernent aussi le monde entier. En fait, tout le monde est très identifié à sa propre vie, et préfère égoïstement ne pas se mêler des affaires d'autrui, même quand il s'agit de nos enfants ou de notre conjoint. En effet, il serait bien plus généreux de notre part de vouloir aider dans le respect et avec affection, pour qu'il y ait une évolution rapide de notre ADN. Sinon, comment pourrions-nous faire pour aider avec amour et de façon désintéressée les gens à ouvrir les yeux à la vérité, avec une réflexion interne? Y aurait-il quelqu'un qui puisse le faire sans aucun intérêt avec la seule intention de nous aider? À une époque décadente comme celle que nous vivons, ce serait pratiquement impossible. Selon notre point de vue, nous espérons que chacun puisse comprendre tout ce dont nous parlons de façon sage et responsable, puisqu'il s'agit d'une réalité que d'une manière ou d'une autre, nous subissons tous au sein de cette race aussi difficile, souffrante et chaotique. Il faut accepter qu'il n'y a pas d'autre chemin vers la vérité que celui de l'autoconnaissance. Et c'est en le faisant que nous trouverons la lumière au bout du long tunnel. C'est pourquoi nous pensons que le moment est venu de réfléchir sérieusement sur ce que nous cherchons. En particulier avec ceux qui ont voulu nous accompagner, depuis plusieurs années comme une grande famille unie, fidèle et persévérante. Notre intention n'est pas seulement d'aider, mais de le faire avec une affection sincère, en ce 5e anniversaire de la célébration de nos divers documentaires et des 2000 matériels audiovisuels que nous avons pu transmettre à tous, avec un grand enthousiasme et une grande joie. Et qui ont été publiés au cours de ces 5 années avec un dévouement total, un professionnalisme et une ténacité sans faille de toute l'équipe d'Alcyon Pléiade. C'est pour nous une énorme satisfaction d'avoir accompli nos objectifs en cette date spéciale de Noël.
ou de la naissance du Christ enfant à Bethléem. Nous espérons que l'année 2018 qui approche représente pour ceux qui nous accompagnent une année de bonnes résolutions dans tout ce que vous vous proposez de réaliser de positif. Mais il n'y a pas que cet anniversaire de nos documentaires qui est d'une grande joie interne. Pour tous ceux qui participent avec enthousiasme à sa réalisation. Mais aussi le fait extraordinaire que ces documentaires soient parvenus à plusieurs millions de sympathisants appliqués, qui se sont totalement dévoués à cette noble quête. Qui nous conduit directement à la merveilleuse et lumineuse ère du photon. Ceci nous fait vraiment chaud au cœur, et nous voulions transmettre nos plus sincères sentiments d'affection à tous. Le fait que nous avons toujours été très encouragés par un soutien moral considérable reçu de ceux qui nous accompagnent, avec une fidélité sans faille. En réalité, ce qu'il y a de plus important et gratifiant pour nous, depuis le début des documentaires vidéo d'Alcyon Pléiade, c'est bien sûr la présence interne de vous tous, à chaque instant de la diffusion de nos documentaires. Puisque votre participation assidue est d'une valeur inestimable pour toute l'équipe de production qui se sent honorée dans son travail inconditionnel sur les différentes vidéos. Ce n'est pas la seule équipe à se sentir chanceuse de servir l'humanité. Nous avons aussi une pensée pour nos équipes de montage, d'édition, de rédaction, de révision, de traduction et de locution, faisant partie de nos diffusions 13 langues. Elles font toutes ensemble un noble travail avec beaucoup de professionnalisme et de dévouement. Car elles savent très bien que nous vivons des époques très difficiles. Et que tout ce que l'on peut apporter pour le bien social est très valorisant. En ce qui nous concerne, nous espérons que les différents documentaires vous ont été très utiles pour vous-même, mais aussi pour vos familles, ainsi que pour vos amis. Nous sommes heureux du fait que chacun de vous ait pu bénéficier de l'opportunité de regarder avec beaucoup d'intérêt nos documentaires dans les différents pays où nous sommes diffusés. Nous sommes très heureux d'avoir pu être là pour vous servir et répondre à votre demande d'information. Heureux aussi de l'intérêt que vous portez sur nos diffusions depuis le début. Nous aimerions vous dire qu'en plus du fait que l'on soit très heureux, la direction choisie a été sans doute celle qui devait nous amener vers la lumière, et surtout vers l'espoir d'un monde meilleur et plus solidaire. C'est sans aucun doute notre meilleur cadeau pour vos âmes consciences.
pour que vous soyez correctement informés et que vous puissiez vous libérer des défauts psychiques qui nous font souffrir. Et parvenir ainsi à avancer d'un pas déterminé vers le processus d'une évolution prioritaire qui puisse contribuer à éliminer beaucoup d'erreurs provoquées par nos égos, notre mental sans contrôle et nos faux sentiments. C'est pourquoi nous souhaitons que tout le monde puisse aller de l'avant et sortir de cet asservissement le plus tôt possible. Et qu'il n'y ait plus cette douleur oppressante qui étouffe notre âme conscience, qui a hâte de se libérer. Nous souhaitons aussi que tous vos projets et vos différentes activités puissent aller de l'avant et que vous puissiez en bénéficier énormément à niveau interne, émotionnel, psychique et physique. Sachez aussi que l'équipe d'Alcyon Pléiade est très consciente que le fait de rester des heures entières à regarder chacun de nos documentaires n'est pas chose facile pour ceux qui nous suivent. Mais malheureusement, il n'y a pas de méthode plus simple pour que les informations soient actualisées. D'autant plus que nous nous apprêtons à vivre un changement d'air dans le monde. C'est pourquoi, nous pensons qu'il est fondamental d'essayer de dénoncer ce qui se passe dans les coulisses, et de tout ce que les ténèbres nous ont malicieusement fait, puisque ce sera bientôt révélé au monde entier. Pour clôturer cette première partie, nous demandons à la divinité de venir en aide pour que la situation mondiale s'améliore, et qu'elle accorde à l'humanité souffrant un peu de paix, de stabilité, d'harmonie et un esprit de fraternité entre tous les êtres humains. C'est notre plus grand souhait et pour y parvenir, nous devons tous contribuer en aidant correctement les autres et en générant toujours un état énergétique et physique optimiste et positif, puisqu'il semble que ce sont les dernières opportunités pour le faire, car il n'y a plus de temps. Et notre karma devrait être soldé avec de bonnes actions qui nous soient favorables à nous, ainsi qu'à l'humanité, qui a un besoin grandissant d'éveiller sa conscience lumière endormie et son intelligence. Nous voulons souligner avant tout l'importance de l'existence d'une analogie entre notre vie en général et ce qui se passe dans la physique quantique. Nous voulons dire par là qu'une puissance équivalente de grande transcendance les incite à s'interconnecter et à interagir de façon homogène. Cette corrélation spectaculaire est très précieuse, non seulement dans la mécanique quantique de chaque personne, mais aussi dans le même firmament cosmique universel. Nous pouvons comprendre ainsi que l'universalité provenant du Créateur de cet univers est un tout,
dynamique, savant et pleinement conscient, qu'il a créé avec beaucoup d'amour et de sagesse afin d'aider tout le monde. Il y a dans cette merveilleuse création céleste un pouvoir indivisible, grandiose et parfaitement équilibré, qui nous indique notamment que le niveau de fréquence énergétique que chacun porte en lui pourrait l'acheminer à un niveau de conscience profonde et illimité. Ou au contraire, nous piéger en nous réduisant à l'immobilisme total, qui entraînerait comme conséquence du retard dans notre processus d'évolution-mutation. En fait, nous parlons là de l'existence d'une force interne vibrationnelle très puissante provenant du macrocosme univers. Qui, en fonction de l'avancée de notre mutation vers la lumière, nous donne aussi la possibilité de la matérialiser intérieurement, au cœur de notre minuscule microcosme humain. Ceci explique pourquoi on dit que nous sommes similaires à des antennes réceptrices, génératrices et émettrices de différents types d'énergie. En fait, pendant que nous recevons et transmettons un type déterminé de fréquence positive ou négative, notre planète émet aussi de façon automatique ces différentes énergies nourricières à tout ce qui existe dans l'écosystème terrestre. Il est important d'informer par ailleurs qu'il existe des personnes plus évoluées et conscientes qui peuvent se connecter avec le cosmos et les êtres d'autres dimensions plus subtiles, car elles savent bien que de cette manière, l'avancée vers la lumière de la vérité, la sagesse et la charité sera beaucoup plus rapide pour leur développement intérieur. Il est fondamental de connaître tous ces aspects pour mieux comprendre l'immense importance qu'ont les énergies. Et pour savoir de quoi sont-elles vraiment faites, puisque la totalité de ce qui existe dans la création est soutenue par des énergies vibratoires de haute ou de basse fréquence, selon le cas. Étant donné que tout est géré par des fréquences énergétiques, il est indéniable que pour évoluer, chacun de nous peut choisir la méthode qui lui convient le mieux, en fonction de son progrès et de ses capacités de réception. Cependant, on doit se rendre compte que l'on récolte toujours ce que l'on sème, que ce soit par des actions positives ou négatives, puisque tout a un prix dont la valeur doit être équitable. C'est pourquoi nous devrions avant tout bien réfléchir au sujet de notre choix de vie, avant de prendre une décision définitive. Car hélas, suite à ce même choix sur la voie à prendre, il nous sera pratiquement impossible de faire marche arrière, car la décision d'aller vers les ténèbres aura déjà été prise. Par ailleurs, ceux qui sont en quête d'un changement transcendantal vers la lumière quantique de l'amour, de la sagesse et de la perfection, doivent avant tout surveiller de près leurs propres attitudes pour faire pencher la balance du bon côté et être évalués positivement. Cependant,
Pour parvenir à cet objectif difficile, qui est celui de réussir une évaluation positive, nous avons besoin de passer par un contrôle minutieux de nos différentes sources énergétiques. Car comme nous le verrons bientôt, elles représentent les bases fondamentales de la vie même. Et elles sont à l'origine de notre bonheur et de notre succès dans tous les domaines. Dû au fait qu'il nous soit donné de vivre à présent, le pire moment de cette civilisation corrompue et en décrépitude, il est très difficile de garder l'optimisme, car le chemin vers la lumière n'est pas facile. Surtout maintenant, étant donné que les ténèbres se sont emparées d'une grande partie de cette race, qui est totalement à la dérive. Le plus dur, c'est qu'elle est en adoration, vis-à-vis de son propre narcissisme et de son égocentrisme, qui est en train de lui faire perdre son identité, ainsi qu'une notion objective de la réalité. D'autre part, cela nous montre aussi une vérité éclatante, guidée par une volonté inébranlable, qui nous conduit vers la lumière dans toute sa splendeur, et qui constitue indéniablement notre dernière ligne droite vers la victoire. Malgré nos échecs et nos erreurs, qui font partie de notre parcours d'apprenti, tant qu'il y aura ce souhait de dépassement de soi, accompagné d'une réelle avancée, il est évident que notre chemin se fera en direction de la luminescence du photon. Le grand problème se trouve dans nos propres limitations et dans ce manque de volonté de faire. Car beaucoup sont attirés par une hypnose collective qui les perturbe sérieusement. Alors, pour contrer cette force antithétique qui s'oppose catégoriquement à la lumière, et qui ne veut pas renoncer à la domination de cette humanité anesthésiée, nous sommes certains que le mieux pour neutraliser cette terrible opposition asservissante, c'est d'employer la science de la méditation dans toute sa force. Car cette pratique si ancienne qui se trouve dans notre ADN nous montre comment interagir correctement. Bien que notre ADN ne possède pas les sens pour percevoir physiquement les manifestations visibles et tangibles des organismes, il perçoit tout en captant les signaux énergétiques de l'environnement et interagit directement avec l'information de lumière et les codes cryptés du champ unifié humain, ou même ceux du cosmos. C'est pour cette raison que nous avons toujours dit dans nos documentaires que l'être humain a la possibilité incroyable de faire un saut quantique énorme dans notre conscience. Mais toujours logiquement, tant qu'il y a de la paix, de l'équilibre, de l'harmonie et de la cohérence dans tous les milieux où nous nous trouvons. C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité de nous séparer de notre pesanteur, afin de pouvoir élever la fréquence vibratoire, qui nous donnera accès au pouvoir suprême existant dans l'univers. Si nous y ajoutons la méditation avec ses différentes branches, nous vivrons un progrès manifeste à tous les niveaux, physique,
psychique et métaphysique. Avec tous ces avantages acquis, nous pourrions, petit à petit, récupérer de façon extraordinaire toutes les valeurs perdues. Mais pour y parvenir, l'équilibre entre le mental et le cœur est plus que fondamental. Pour avoir une stabilité bioénergétique profonde. Alors, grâce à cette même immuabilité, tant dans notre biologie que dans notre anatomie, de puissantes radiations électromagnétiques auront lieu, dont la grande majorité ne sont pas bien utilisées par une grande partie de l'humanité, à cause de cette inconscience globale. Ce n'est que par la méditation génétique transformatrice, entre le cerveau et le cœur, que ces interactions synaptiques, neurologiques et atomiques qui nous enveloppent élèveront notre fréquence interne, y compris en direction du champ énergétique galactique qui nous entoure. Permettant ainsi l'établissement d'une prodigieuse et merveilleuse synchronie interactive entre le cœur et le cerveau, et qui nous procure une grande harmonie mentale, émotionnelle, animique et cosmique. Il est donc très important de développer notre niveau de savoir tout au long du processus d'évolution, et il faut comprendre que s'il n'y a pas un équilibre entre la raison et le cœur, il est certain que la vie de millions de personnes sera toujours sous l'emprise de l'incertitude et de l'instabilité, puisqu'elles vivent dans l'excès permanent. En effet, tout ce qui touche à l'extrême ou à l'exagération nous met en déséquilibre. Par conséquent, le mental devient confus, froid et spéculateur. Alors, pour éviter ce déséquilibre, il est nécessaire d'établir une unification entièrement synchronisée, qui est la capacité de nous connecter au rythme circadien du cœur. Ce qui est vraiment important avec cette synchronisation, c'est que nous puissions éviter de tomber dans une résonance négative si nocive, qu'elle ferme le chakra du cœur et altère le mental. Raison pour laquelle nous insistons sur le fait que la méditation, pratiquée avec assiduité, est la meilleure option pour réussir une bonne synchronisation, tant avec notre ADN qu'avec l'univers. Cependant, nous ne devons jamais abandonner la connexion entre le mental et le cœur, car leur interaction constitue le facteur d'équilibre, qui nous conduira à un état de conscience unifié et à la lumière éblouissante du photon. Nous pensons sincèrement que c'est grâce à cette pratique que notre vie et celle de tous ceux qui nous sont chers pourraient connaître un changement significatif et bénéfique. Et qu'en plus de nous faire grandir intérieurement, elle pourrait nous donner une santé plus solide et durable. Ceux qui nous accompagnent avec fidélité. Dans l'objectif d'élever leur fréquence interne et changer leur ancien ADN, en vue d'en obtenir un nouveau qui est déjà en cours,
doivent prendre pleinement conscience que l'élévation de notre fréquence vibratoire est plus que fondamentale, car cela nous permettra d'établir une connexion planète-psyché-cerveau. Cette connexion est à son tour très bénéfique, car elle transfère cette énergie essentielle dans tous les domaines, unifiés et harmonisés de notre psychologie interne. Nous devons également comprendre que les fréquences essentielles alpha ont normalement une connexion totale avec les ondes vibratoires, émises par notre cerveau même dans des moments paisibles. C'est ainsi que des millions de neurones se communiquent entre eux par de petites impulsions pulsatiles bioélectriques, générant à leur tour d'énormes circuits électromagnétiques qui engendrent une fréquence encore plus subtile et relaxante, en lien avec la méditation. En l'occurrence, il s'agit d'une connexion qui relie directement l'énergie solaire des photons avec d'innombrables particules subatomiques, protons, neutrons, rayons gamma et d'autres. Nous entendons par là qu'il existe une relation intrinsèque et continue avec les battements de la Terre, ce qui l'amène à atteindre le niveau de fréquence bêta, en nous montrant en même temps que nous sommes plus actifs, intimement liés à la Terre dans toute sa dimension physique, énergétique et électromagnétique. Cette connexion avec la Terre nous amène à une autre encore plus puissante, qui est celle qui nous lie au Soleil, qui nous éclaire et nous donne la vie dans toute sa diversité. Il est important de comprendre que si cela se produit de la sorte, au moment même où nous serons en méditation profonde, nous pourrons atteindre les ondes de niveau θ, qui à leur tour entrent en connexion avec les énergies photoniques de l'univers. Ceci est très significatif, parce que notre cerveau va générer des impulsions électriques puissantes, qui vont se déplacer sans la moindre interférence à travers nos neurones. Nous parlons, en l'occurrence, d'impulsions neuroélectriques très puissantes qui engendrent des ondes cérébrales, nous permettant d'aller beaucoup plus loin dans nos capacités et notre intelligence. Les neurologues savent également que les impulsions bioélectriques servent à faire passer des informations d'un neurone à l'autre, générant ainsi de différents états de conscience éveillés. C'est pour cette raison que de différents modèles d'ondes cérébrales sont activement liés à de différents niveaux de conscience tels qu'une concentration intense, des états de vigilance, de relaxation, de rêve lucide et profond, et certains états de conscience supérieure. Si la méditation était correctement pratiquée, elle serait si prodigue et efficace qu'elle ferait évoluer énormément notre intelligence, et elle provoquerait aussi des changements génétiques intenses. Autrement dit, elle nous conduirait à transcender les étapes subjectives pour entrer dans des états de conscience objectifs et quantiques, absolument indispensables à notre évolution urgente. On pourrait ainsi se faire une idée plus précise de la raison pour laquelle la neurobiologie nous montre dans ces phénomènes physiques quantiques que la grande majorité des gens ignorent que le mental subconscient est un enregistreur beaucoup plus efficace que le mental cognitif.
C'est pourquoi nous agissons, sentons et pensons, généralement de manière instinctive et inconsciente. Cela est dû au fait que le subconscient peut enregistrer des faits que le mental conscient n'a pas captés. Donc, si nous pensons cognitivement que beaucoup de choses sont négatives sans leur donner la possibilité d'être positives, à la fin le subconscient les enregistrera invariablement comme négatives et agira en conséquence. Cela nous permet de nous faire une idée beaucoup plus précise du fait que l'acte de méditer fréquemment soit si impératif. Car cette science ancestrale est la seule qui pourrait éduquer notre esprit désordonné et déréglé, ainsi que les émotions altérées et presque toujours chaotiques. Il faut donc assimiler de manière profonde que derrière la partie cognitive se trouvent toujours les niveaux du subconscient et de l'infraconscient, là où poussent les innombrables égos, qui sont toujours prêts à blesser à la fois notre âme-conscience et ceux qui nous entourent. Il est également important de savoir que cette technique extraordinaire n'a pas seulement été utilisée depuis des temps immémoriaux. Aujourd'hui, beaucoup de gens la pratiquent avec des résultats optimaux au cours même de leurs tâches quotidiennes, d'ordre professionnel ou privé. Cela s'avère très utile et améliore notre compétence dans nos responsabilités quotidiennes. C'est pourquoi les gens qui la pratiquent en obtiennent des résultats surprenants. Mais ce n'est pas tout. Un autre grand avantage de la méditation, c'est qu'elle rassemble les gens et contribue à une union solidaire et inébranlable. Hélas, l'anti-lumière qui nous gouverne a toujours une longueur d'avance et fera tout pour nous diviser, car ils savent très bien que nous sommes plus faciles à manipuler lorsque nous nous trouvons dispersés et désunis.
Il est évident que les obscurités ne renonceront jamais à briser l'unité familiale, fraternelle, professionnelle et sociale. C'est toujours la même stratégie extrêmement malsaine qui est à l'œuvre. Si l'humanité ne se réveille pas le plus tôt possible à cette triste réalité que nous vivons avec peine, nul doute que très bientôt, en plus de nous robotiser, ils nous soumettront à leur despotisme humiliant. Cela fait partie du sombre agenda d'ingénierie sociale, qu'ils veulent absolument mettre en application au plus vite. Et dans ce cas, il ne leur sera point difficile de balkaniser d'autres pays souverains, solides et en croissance. Nous pensons, en l'occurrence, à des territoires indépendants qui ont été impunément et sauvagement anéantis par des divisions intérieures, et cela ne date pas d'hier. Car ils savent fort bien que plus il y aura dans le monde des pays brisés, divisés et transformés en de petits États-nations, plus il leur sera facile de s'en emparer. Et en cas de contretemps ou de désobéissance, ils pourront disposer sans aucun état d'âme de la facilité de vente d'armes issues de leur propre industrie d'armement. Voilà pourquoi nous devons nous serrer les coudes. Et même si nous sommes tous différents, nous aurons toujours quelque chose en commun avec ce champ énergétique unificateur, qui nous fera interagir de façon plus homogène, solidaire et empathique. Nous pourrons ainsi constater que malgré les différences qui puissent exister entre les êtres humains, comme le fait d'appartenir à une race ou à un groupe ethnique différent, nous resterons à jamais humains. Quoi qu'il en soit, il y aura invariablement un lien fédérateur qui nous aidera à mieux comprendre et à interagir. Raison pour laquelle nous ne devrions jamais laisser de côté le respect, l'éducation, la finesse et le fait d'être reconnaissant. N'oublions pas qu'il s'agit de valeurs essentielles et formatrices, qui sont déposées dans l'ADN de tout être humain vrai, qui sait se comporter comme tel. Si nous ne perdons pas ces principes internes et humains, ou si nous essayons de les récupérer tout en étant chaleureux, sociables et courtois, sans avoir jamais recours à l'astuce pour tirer un quelconque profit personnel, comme c'est le cas des aliens envahisseurs de pays, de millions de gens inconscients et de psychés fragiles, la vraie unification est possible, grâce à une correcte façon d'agir, en tout similaire à celle qui unit les êtres de lumière, et qui les connecte au Dieu créateur de cet univers. En d'autres termes, tout ce qui existe n'est que de l'énergie, mais la différence réside dans la fréquence d'émission. Les gens animés d'une énergie subtile agissent avec discrétion et sont plus condescendants. En revanche, les gens mus par une énergie dense, leur conduite est comblée de négativité. Pire, ils peuvent être tentés par des pulsions de destruction, par la corruption, l'immoralité et la perversité. Tout n'est donc énergie, le problème consiste à savoir l'utiliser à bon escient.
Pour y parvenir, il serait préférable de la rendre subtile et positive, dans tous les domaines. C'est-à-dire, il s'agit sur le plan mental, de savoir penser correctement, et sur le plan émotionnel, de savoir également ressentir avec simplicité et cohérence. Concernant le plan physique, il est question de prendre soin des énergies qui se perdent lorsque nous tenons des propos blessants, de faire attention à ce que l'on regarde, et à ce que l'on écoute, de bien choisir ses aliments. Il s'agit donc ici de savoir diriger les énergies, car elles sont la source de tout. Et les gaspiller signifierait rétrograder nos capacités dans tous les domaines. Mais savons-nous sélectionner correctement nos aliments, nos pensées et nos émotions ? Ou au contraire, laissons-nous tout passer sans y donner la moindre importance ? D'après notre expérience, le problème sérieux réside dans le fait que la grande majorité des gens n'ont pas le moindre contrôle du mental, des émotions et des comportements physiques. Or, tant qu'il n'y aura pas une discipline stricte qui scanne à fond nos maladresses, il est évident que dans ces conditions il ne sera pas possible d'évoluer, et encore moins d'éliminer les égo-pièges, si préjudiciables pour nous et pour autrui. C'est pourquoi, dans le processus de mutation que nous devons réussir, l'utilisation de l'énergie de reconnexion entre notre conscience-âme, et tout ce que nous avons perdu de bon en nous, au niveau humain, est vraiment nécessaire. Autrement dit, nous devons reconnecter le plus rapidement possible le corps, la psyché, et l'âme-lumière, sous l'égide de la conscience quantique unificatrice. Car la conscience source quantique est concaténée à la conscience cellulaire, et celle-ci à la conscience cosmique universelle. Il est très utile de savoir utiliser les diverses énergies de façon positive, car c'est grâce à elles que notre vie pourra être soit plus efficace et agréable, soit plus négative et désagréable. Tout dépendra de notre comportement habituel et routinier, puisque c'est à travers lui que nous nous montrons vraiment tels que nous sommes. De même pour ce qui est du domaine de notre champ vital chi, ou l'aura protectrice, qui enveloppe le corps de chacun de nous. Si ce champ vital aurique n'est pas en surcharge de pensées et de sentiments denses, il pourrait être aussi prodigue, qu'en plus de prendre soin du corps physique, il sera aussi le principal nutriment pour activer efficacement nos vortex et nos chakras, qui à leur tour se connecteront avec les glandes endocrines. Par contre, si notre champ vital est chargé de négativité, cela se reflètera dans notre aura, dans notre corps physique, dans nos attitudes sombres et mal intentionnées. Il s'agit ici de créer un bouclier de protection positif, un blindage semblable à celui de la couche de Van Allen, qui protège la Terre de toutes sortes de météorites, de corps célestes dangereux, et d'une énorme quantité d'artefacts ou de satellites, qui tombent en raison de la puissante gravité géomagnétique exercée par l'atmosphère terrestre. Ce merveilleux bouclier protecteur doit en outre nous protéger du rayonnement solaire continu.
Ceci est fondamental pour conserver la biodiversité dans son intégralité. Pareillement pour ce qui est de notre champ vital, s'il est affaibli à la fois par le stress et par les égos, qui consomment de grandes quantités d'énergie, il est évident que nous serions également enclins à perdre les défenses immunitaires. Or, cet affaiblissement nous rendrait facilement malades et produirait des miasmes de toutes sortes, qui risquent non seulement de modifier le corps physique, mais aussi le système nerveux, le métabolisme, le système endocrinien et quasiment tout l'organisme. Dans cet ordre d'idées, sommes-nous en mesure de renforcer notre énergie vitale et notre champ corporel si précieux? Sommes-nous capables d'établir une reconnexion et une unification réussie? Vu que la grande majorité de la population mondiale a une psyché compartimentée et dissociée, pourrions-nous réussir à créer une seule identité unificatrice, sachant qu'à l'intérieur de Monsieur Tout-le-Monde, des personnalités et des identités multiples coexistent et agissent? Il est évident que dans ces conditions, la réussite s'avère difficile, car tant que nous vivrons dissociés et déconnectés de la réalité, tout sera évidemment plus compliqué. C'est pourquoi nous insistons sur le fait d'établir dans nos vies une personnalité unique, un caractère stable et une identité. Car cette stabilité rendra la pratique de la méditation plus facile. Si nous ne le faisons pas, avec cette pluie incessante de photons qui atteint la Terre, il sera de plus en plus difficile de résoudre un problème collectif qui s'est considérablement aggravé. N'oublions pas que depuis nos plus tendres années, on nous a toujours incités à être compétitifs, à nous comparer, à nous confronter à autrui, à créer des rivalités et à se placer au-dessus de la mêlée. Quel a été donc le résultat d'avoir mené une vie remplie d'antagonismes, conflits et provocations? Le résultat a été de créer une avidité accrue, d'une ambition démesurée, car dans de nombreux cas, les gens vivent accablés par la jalousie, la conspiration, les intrigues et une quantité sans fin de perversions, qui finissent par se retourner contre ceux qui les ont développés. Autrement dit, une prise de conscience s'impose, vu le besoin urgent de décoder notre psyché obsolète et notre ADN. Parce que le temps nous est compté, et ce n'est que par une méditation profonde et réelle que nous pourrons donner un tournant positif dans nos vies de souffrance. Nous espérons qu'avec ces réflexions, issues d'une existence altérée pendant des siècles par des entités des obscurités, nous pourrons comprendre que la méditation bien pratiquée et orientée vers un état de sérénité, avec un mental détaché et désencombré de toutes sortes de pensées, nous permettra de sortir des conflits du mental dualiste. Car aujourd'hui des millions de gens sont hélas tombés pris au piège dans un monde à double sens. Ce qui signifie un manque de cohérence inadmissible, de stabilité et de fiabilité envers soi-même et les autres.
C'est pour cette raison que la plupart des gens n'ont pas un centre de gravité stable sur le plan physique, psychique et parapsychique. Ils mènent comme si de rien n'était, une vie triste, pleine de regrets et d'infortunes. Et ce qui est encore pire, dégringolant d'un endroit à l'autre, et sans un destin positif qui les protège. Voilà pourquoi nous insistons sur l'importance d'acquérir la centralité que seul le cœur nous procure, avec un mental équilibré et bien accordé au chakra cardiaque. Car c'est la seule formule pour atteindre une véritable stabilité physique, mentale et émotionnelle. Il est important de remplir cet objectif qui consiste à mettre un terme au stress, à l'anxiété, à l'impatience, et d'autres états émotionnels qui nous affectent dans notre vie quotidienne. La méditation a également d'autres avantages et bénéfices, car elle réduit considérablement les dépressions, les soucis et les angoisses. En d'autres termes, nous devenons plus équilibrés et plus capables d'effectuer nos tâches habituelles ou professionnelles. C'est-à-dire qu'elle est très utile pour atteindre tous nos objectifs. Tout ceci fait qu'elle soit de plus en plus pratiquée par des millions de personnes très motivées. Sauf que pour être vraiment efficace, nous devons méditer sur les défauts psychologiques, les traumatismes, les complexes et les phobies, comme nous l'avons expliqué auparavant. Autrement, la méditation ne serait bénéfique que pour les questions courantes de la vie de tous les jours, et pas pour opérer un changement radical, par ailleurs très utile, qui puisse nous conduire vers la lumière de la nouvelle ère du photon. La science métaphysique et quantique qui nous octroie la méditation nous permettra d'évoluer plus rapidement, à condition de l'intégrer dans notre vie quotidienne. À ce propos, nous aimerions dire que tout acte empreint d'une foi sincère, ainsi que toute prière adressée avec dévotion pleine et vrai recueillement intérieur, en plus d'être un baume pour la santé, elle constitue une clé essentielle pour booster le discernement, la lucidité, l'intuition et la perception à tous les niveaux humains, voire même dans le domaine universel et cosmique. C'est pour cette raison que nous conseillons de ne jamais nous en passer, car il s'agit d'un arcane majeur de l'éveil de la conscience lumière et de cette décodification nécessaire de l'ADN. Donc si la méditation, cette méthode ancestrale et sage, est pratiquée par ceux qui nous accompagnent d'une manière simple, sincère et naturelle. Lorsque vous êtes en train d'avoir une conversation en société, que vous décidez d'élargir votre cercle d'amitié, et qu'en même temps vous pratiquez l'observation de soi, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Vous appliquez automatiquement les principes de la méditation zen, car vous êtes attentif aux défauts qui défilent dans votre psyché et comportement. C'est la solution à toutes sortes de stress, d'ego et de traumatisme, et nous espérons sincèrement
que ce documentaire et ses principes seront bien assimilés et pratiqués au quotidien. Parce que de cette façon nous sommes sûrs que nous aurons fait un grand pas en avant pour nous intégrer à la nouvelle ère du photon-lumière. Qui sans aucun doute attend avec un vrai amour, intelligence et sagesse tous ceux qui luttent pour éveiller cette conscience endormie.